Toute personne ayant eu la chance unique de voler dans l'espace décrit toujours cette expérience comme étant absolument mémorable. La vue majestueuse de notre planète qui tourne dans l'espace, si calme et si paisible de loin, a sans doute laissé un souvenir marquant chez tous les astronautes. Toutefois, pas tous les témoignages décrivent les mêmes expériences paisibles. En effet, un bon nombre d'astronautes avaient déjà rapporté des expériences mystérieuses, parfois étranges, qui leur étaient arrivées dans l'espace. Et il est temps pour vous aussi de découvrir ces histoires mystérieuses qui nous ont sidérés. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous dans notre voyage galactique à la découverte des phénomènes et des mystères les plus étonnants de l'espace. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu pour montrer que vous aimez le contenu de nos vidéos. À présent, voyons ensemble les déclarations controversées de certains astronautes qui ont fait la une des médias. Objets inexpliqués. Le 5 mai 1981, le cosmonaute Vladimir Kovalyonok vient de conclure sa mission sur la station spatiale orbitale Soyout. En regardant par le hublot de son vaisseau spatial lors du vol de retour qui suit, il n'en croit pas ses yeux. Les phénomènes à peine croyables auxquels Kovalyonok a assisté lors de son vol spatial ont été décrits par le cosmonaute 10 ans plus tard lors d'une conférence de presse publique. Il avait décrit un objet non identifiable qui semblait défier intégralement les lois de la physique. L'objet avait une forme elliptique et semblait tourner rapidement. Après quelques instants, cette structure s'est éteinte dans une explosion dorée. Une seconde détonation s'ensuivit, à l'issue de laquelle 2 sphères dorées scintillantes surgirent. Par la suite, le cosmonaute perçut une formation de fumée blanche avant que son vaisseau spatial n'entre finalement dans la zone crépusculaire de la Terre et que l'étonnant phénomène ne disparaisse du champ de vision du voyageur de l'espace. Une musique curieuse. En mai 1969, les préparatifs du premier alunissage habité étaient bien avancés. 2 mois avant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ne posèrent le pied sur le satellite de la Terre, l'équipage d'Apollo 10 se rendit aux abords immédiats de la Lune pour effectuer une répétition générale de la visite lunaire prévue. Ainsi, les astronautes Tom Stafford, Jenny Cernan et John Young étaient occupés à observer la face terrestre de la Lune à une distance d'environ 9 miles. Toutefois, alors que les astronautes prenaient des photos du paysage lunaire, des bruits mystérieux émanaient de leurs casques. En effet, on aurait dit que ces sons mystérieux composaient une mélodie. Personne ne pouvait identifier l'origine de cette musique lunaire mystérieuse. En tout, le phénomène aurait duré plus d'1 heure. Les déclarations officielles ont ensuite indiqué que les sons étaient probablement dus à des interférences radio. Toutefois, les astronautes concernés, habitués à ce genre de problèmes techniques, ont affirmé qu'ils n'avaient jamais entendu un tel phénomène auparavant. Des ovnis lors de l'alunissage ? Maurice Chatelain, l'ancien responsable des systèmes de communication de la NASA, a publié en 1975 le livre controversé « Nos ancêtres cosmiques ». Comme le titre de l'ouvrage le suggère, cet employé retraité de la NASA était un militant de ce qu'on appelle l'après-astronautique. Cette thèse parascientifique défend l'approche selon laquelle la Terre aurait été peuplée il y a plusieurs milliers d'années par des intelligences extraterrestres qui auraient eu des échanges actifs avec les humains à cette époque. Des édifices monumentaux comme les pyramides égyptiennes ou le très célèbre Stonehenge seraient des preuves de la présence de ces anciens visiteurs. Un paragraphe de Nos ancêtres cosmiques a donné lieu à des débats animés. Ce passage relate les derniers moments avant l'alunissage habité de 1969. Alors que Neil Armstrong descendait l'échelle du vaisseau spatial, 2 ovnis auraient survolé la surface lunaire. Edwin Buzz Aldrin aurait pris plusieurs photos de ces objets volants inconnus. Après qu'Armstrong ait posé le pied sur la surface lunaire, un silence radio aurait été enregistré pendant 2 minutes. L'explication officielle de la NASA le justifie par le fait qu'une des 2 caméras de télévision aurait surchauffé, ce qui aurait interrompu brièvement la transmission vers la Terre. Aujourd'hui encore, les avis restent partagés sur la question de savoir quelles séquences ont été cachées à la population terrestre durant cette période. Neil Armstrong n'a jamais confirmé les rumeurs concernant les soucoupes volantes. Et pourtant, nombreux sont ceux qui sont fermement convaincus que le premier alunissage a été accompagné d'une étrange rencontre avec une espèce extraterrestre. Des coups étranges. En 2003, Yang Liwei est devenu le premier Chinois de l'histoire à voyager dans l'espace. Toutefois,
la mission spatiale à bord du Shenzhou 5 s'est accompagnée d'un incident extrêmement étrange. Au cours d'une nuit calme, le 16 octobre, Yang Liwei entendit soudain des sons inexpliqués qu'il ne pouvait placer dans aucun contexte logique. Plus tard, l'astronaute aurait précisé que ces sons ressemblaient à des coups de marteau sur le corps du vaisseau spatial. Compte tenu du fait que l'espace n'est qu'un vide et qu'il ne conduit pas les sons, le rapport chinois a d'abord été considéré comme une illusion sensorielle trompeuse. Ce qui était d'autant plus inexplicable était le fait que 2 autres astronautes chinois, lors des missions ultérieures, ont entendu des bruits de coups similaires. Le serpent galactique. Franklin Story Musgrave a effectué au total 6 vols spatiaux. Rares sont les personnes qui ont quitté notre planète aussi souvent que l'Américain. Entre les années 1983 et 1996, Musgrave a passé près de 54 jours hors de la Terre. L'histoire à peine croyable que l'astronaute avait racontée en 1994 reste à ce jour gravée dans les annales. L'astronaute avait rapporté que lors de 2 de ses missions, il aurait vu dans l'espace des objets non identifiables, ressemblant à des serpents. On estime que ces objets faisaient environ 25 pieds de long. Plus encore, Musgrave a la ferme conviction que l'univers regorge des formes de vie les plus diverses. Pour faire court, l'ancien astronaute est convaincu qu'il existe dans l'univers d'innombrables civilisations nettement plus développées que l'humanité. Des phénomènes lumineux mystérieux. L'astronaute américain Leroy Chiao a déclaré un jour que le comble de l'arrogance était de penser que les humains étaient seuls dans l'univers. Cette affirmation est appuyée par un mystérieux incident survenu en 2005. À l'époque, Chiao était en service pendant 6 mois et demi en tant que commandant de la Station spatiale internationale. Alors que l'astronaute réparait certaines antennes à environ 230 miles au-dessus de la surface de la Terre, son regard croisa un phénomène lumineux étrange qu'il ne pouvait tout simplement pas expliquer. En effet, il aurait vu des objets lumineux disposés symétriquement les uns par rapport aux autres. Les formations lumineuses linéaires passèrent ensuite devant Chiao et disparurent dans l'étendue infinie de l'univers. Si beaucoup de personnes sont persuadées que ces phénomènes sont des formations inexplicables d'origine galactique, d'autres estiment qu'ils pourraient provenir de la Terre. Des ovnis aux formes étranges. En pensant à un ovni typique du monde de la science-fiction, nous imaginons directement une soucoupe volante habituelle. Le mystérieux objet volant que les 2 astronautes Ed White et James McDivitt ont vu au-dessus d'Hawaï n'avait pourtant rien à voir avec cette forme caractéristique. Les 2 hommes décrivaient un objet métallique, dont le fuselage laissait apparaître des structures inexplicables comparables à des membres. Un objet incandescent. Au cours de son parcours d'astronaute, Moussa Manarov est resté en tout 541 jours dans l'espace. Toutefois, un jour particulier de 1991 allait être extrêmement différent du reste des missions du voyageur de l'espace. Alors que Manarov se rendait à la station spatiale Mir, il aperçut une structure allongée, pour laquelle il eut le réflexe de prendre une photo avec son appareil. Sur les images, on peut voir clairement comment l'objet lumineux semble s'illuminer continuellement. Bien que les explications officielles considèrent que la structure filmée n'est rien d'autre qu'un débris spatial ordinaire, Manarov a toujours réfuté cette hypothèse avec obstination. Les observations de Gordon Cooper. Quand la NASA avait introduit les 7 premiers astronautes de son histoire le 9 avril, Gordon Cooper était le plus jeune de tous les futurs voyageurs de l'espace. Le 15 mai 1963, le moment était enfin venu. Cooper venait de participer à son premier vol spatial dans le cadre de la mission Mercury Atlas 9. 2 ans plus tard, l'Américain devait également faire partie de l'équipe centrale du programme Gemini. Mais ce qui était encore plus marquant que les vols spatiaux, c'était une étrange structure que Cooper avait aperçue en 1951. Alors que le pilote de l'armée de l'air de l'époque effectuait un vol de routine, il aurait rencontré soudainement une gigantesque flotte d'ovnis. Toutefois, ce ne fut pas le dernier phénomène étrange dont l'Américain fut témoin. En mai 1963, alors que Cooper était à bord de la capsule Mercury, lors du dernier d'un total de 22 tours de la Terre, il aurait remarqué un objet vert scintillant qui paraissait se diriger vers lui à une vitesse extrême. Le rapport de l'astronaute a également été confirmé par les enregistrements de la station de suivi de Mucea, qui aurait détecté l'objet sur ses radars. Un objet inconnu à la surface de la Lune. Alan Bean est devenu le 4e homme de l'histoire à marcher sur la surface de la Lune le 19 novembre. L'astronaute,
qui avait effectué ses 2 vols spatiaux entre les années 1969 et 1973, avait placé sur le satellite de la Terre, lors de son alunissage, une batterie isotope particulière qui devait fournir l'énergie nécessaire aux expériences ultérieures. Après environ 7h45 minutes, l'Américain est finalement revenu à bord de son module lunaire Intrépide. Au cours de son voyage lunaire, Alan affirme avoir vu quelque chose briller à la surface du satellite terrestre, qui lui rappelait le cuir d'une chaussure ordinaire. À ce jour, personne ne sait à quoi correspondait cet objet mystérieux. Alan Bean, quant à lui, nous a quittés le 26 mai 2018, à l'âge de 86 ans. La parole est à vous. Quel témoignage vous a le plus étonné ? Nous avons hâte de lire vos retours, commentaires et suggestions sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Pour finir, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au sujet passionnant que nous avons mis en lien pour vous vers la fin de la vidéo. Merci de votre intérêt, prenez soin de vous et à la prochaine fois.